dans cette nouvelle vidéo book haul tout simplement. Et je vous préviens, la vidéo va être très longue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le mois d'avril a été incroyablement fructueux, mais pire que le mois de mars. Autant le mois de mars je trouvais que c'était déjà beaucoup, autant là franchement j'ai l'impression qu'en fait j'ai craqué mon slip tout simplement. Mais il y a des objets, je les avais commandés avant, enfin, c'était des précommandes donc le temps que ça arrive. Du coup c'était pas prévu et j'ai vraiment l'impression que là, pour vous dire, j'ai presque plus la place de mettre en fait mes livres. Donc je pense que je vais faire un haul tout simplement entre les livres que je n'ai plus envie, ceux que j'avais lus mais qui étaient moyens. Et aussi bien pour récupérer un peu de sous, parce que ça coûte cher tout ça. Et aussi bien faire des heureux avec un prix peut-être un peu plus petit et aussi me faire de la place. Donc bon, du coup comme d'habitude je vais découper, je vais découper ça en 3 parties avec d'abord les objets, 2 les livres anglais, ensuite les livres français. En objets, alors du coup il y a des choses que je vais pas vous présenter parce qu'en fait je reviens tout simplement de shopping avec une amie. Je suis passée au Sephora et je me suis donc acheté un peu de maquillage, mais je me suis acheté qu'un article, mais je vais pas vous le montrer, mais un article que je ne pensais pas acheter dans ma vie, mais je me suis dit voilà, c'est le côté shopping en fait qui fait ça. C'est tout simplement ce truc ce gobelet, voilà, Starbucks. En vrai elle a pris un beaucoup plus grand, elle a pris limite celui où il peut contenir le Vendi je crois, donc c'est le super grand. Il y avait plus que un en fait, soit il y avait 2 comme ça ou un énorme. En vrai j'aurais peut-être pris le énorme s'il y était, mais ce serait quand même beaucoup trop. Et du coup il peut contenir que le froid. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup quand on a acheté, moi j'ai pris une boisson chaude et en fait ça peut contenir que le froid. Moi je suis quelqu'un qui boit plus de boissons chaudes et moins le froid, mais c'est vrai qu'avec l'approche quand même de l'été, je vais ralentir sur tout ce qui est frais et boire plus du froid. Mais bon, le café froid moi j'ai beaucoup de mal, comme le cacao. Après bon, il va falloir quand même que je bois plus du frais. Donc du coup voilà, le contenant est quand même relativement grand, il contient le tall et le grande D. Mais bon. Donc du coup je suis quand même pas mécontente, j'aime pas le rose mais j'aime bien le violet. Et je me suis dit voilà, ça faisait, moi j'ai dit rigolant, copine de gobelet, MDR. Donc du coup voilà ce que j'ai acheté. Donc peut-être que vous le verrez vu que c'est pratique lors de la lecture. En plus ça sera le seul et premier où j'aurai encore le gobelet. Parce que toutes les tasses que vous voyez qui sont relativement très grandes et qui ont fait l'effet tourbillon là comme ça, sont censées avoir des gobelets. Cependant il y en a un, on me l'a donné sans le truc au dessus. Et 2 autres que j'ai en fait le truc au gobelet au dessus. En fait la protection, on dirait au genre de vernis vu que c'est comme c'est de la ferraille entre guillemets, c'est barré. Donc comme ça s'est barré, déjà on voyait qu'il ternissait et en plus les endroits où par exemple il y avait le truc pour la paille pour protéger, ça a mal été fait je pense à l'usine, quelque chose comme ça. Et en fait on voyait la rouille qui commençait à se faire et je trouvais ça pas très hygiénique en fait tout simplement. Mais après la rouille s'est même mis au niveau du truc pour serrer et tout, et donc j'ai fini par les jeter. Je me suis dit bon c'est pas grave, je peux quand même l'utiliser sans. Du coup voilà. Alors du coup j'ai un petit carnet. Donc j'ai ça. Ensuite oui j'ai reçu, alors c'est qu'un seul mais donc j'ai dû contacter Octoquill l'édition. La édition Octoquill parce que j'avais acheté j'avais du coup participé à leur campagne pour Zodiac Switch tome 2 avec Malmondi. Et j'avais mis encore en plus pour recevoir des artworks et je les avais pas reçus. Donc je les ai demandé et ils me les ont envoyés. Donc ça c'est un artwork et hop elle est recto verso. Donc ça techniquement c'est Bélial et ça c'est notre héroïne et j'arrive plus à me souvenir de son prénom malheureusement. Donc du tome 1 qui était bien quand même, c'était pas non plus gros franchement mais c'est quand même bien divertissant, j'ai vachement aimé, c'est un slow burn et ça se sent. Et franchement c'est presque rageant avec l'habitude de lire où à la fin du tome ils sont en couple, mais bon voilà. J'avais reçu quand même aussi d'autres, je les ai pas sous la main en vrai, je préférais vous montrer ça. Mais j'avais aussi reçu tout ce qui va être bien évidemment marque-page avec les... avec les personnages qui sont dessus, qui sont aussi au thème d'Octoquill. Il y en a un que j'aime bien particulièrement, mais je crois que je l'ai paumé, c'est pas possible. Ça c'est tous les marque-pages que j'aime bien, que j'ai acheté, qui sont vraiment quelque chose de particulier. Je sais pas, je pense que je l'ai utilisé et je l'ai mis dans un des livres, c'est pour ça que je le retrouve pas. Donc bon du coup, là. Ensuite j'avais un artwork, même si je vous l'ai déjà montré. Donc ça c'est un artwork que j'ai eu dans le Romantasy Book de Fairyloot de mois d'avril. Donc du coup j'ai fait la vidéo dessus.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Oui, les jaquettes à Cotard FR. Alors, du coup, j'ai fait un réel et encore il est charcuté parce que dans les shorts YouTube, on peut mettre plus de 60 secondes. Tandis que sur Instagram, c'est comme 90 secondes. Du coup, j'ai reçu des jaquettes. Alors, ça se voit pas, je suis en train de voir, mais voilà, ils sont tout en haut. J'ai des jaquettes qui vont avec les reliés en fait français. Alors en fait ça peut très bien relier ou brocher, mais évidemment il y a une différence de taille et ça faut le préciser à l'achat. Moi je présume évidemment que j'avais les brochés. Je vais mettre une pause, je vais attendre que mon homme revient. Alors je crois que j'en étais donc aux jaquettes à Cotard. Donc du coup je les ai montrées, elles sont toutes en haut. C'est vrai que du coup j'ai mis un sur moi mais ça se voit pas. Donc du coup qui vont, je crois que je l'ai déjà dit, sur les reliés ou sur les brochets, mais il faut faire attention lorsqu'on commande parce que c'est pas du tout la même taille. J'ai reçu aussi quelques goodies, donc voilà, je vous laisserai bien évidemment le lien pour aller voir mon petit short. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ne peut pas aller plus au-delà des 60 secondes, parce que du coup, bah, à part vous inviter d'aller voir sur Instagram pour voir la totalité des vidéos de ce que j'ai reçu de mon colis. Voilà, et encore, donc c'est de Sol Squirrel. Donc elle est française, ça qui est bien, c'est la première fois que je rencontre en fait une artiste française qui fait ce genre d'objet. Et quand je vois qu'elle est en train de prévoir déjà donc pour le sang et la cendre, ça a l'air incroyable. Et qu'elle est en train d'essayer de prévoir pour Keleana, donc sur Neuf Glace. Bon d'un côté je suis un peu déçue parce que du coup ils sont pas beaux en fait les livres de chez La Martinière. En vrai je les trouve pas incroyables, il n'y a pas de hardback. Et en dehors du fait qu'il n'y a pas de hardback, je les trouve tout simplement pas jolis. Et je les ai dit en anglais, donc en vrai je me vois mal les racheter. Autant à Cotard, ben, j'avais déjà d'abord acheté en français, je les ai pas revendus ou quoi que ce soit, je les avais gardés encore pour le moment. Du coup j'avais acheté en anglais, même en seconde main entre temps, parce que bah voilà, les jaquettes sont automatiquement en anglais sur cet homme, donc je les avais achetés. Et là je me suis dit bon ben il me restait que 3 livres à acheter, j'avais déjà les 2 premiers, j'aurais pu continuer à les lire. Je me suis dit l'occasion fait le larron, donc bon voilà quand même, c'est vrai que c'est pas ma série coup de cœur. Bon, je me suis dit voilà, mais par contre c'est un peu dommage parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Alors je ne sais pas si elles seront aussi belles que les versions anglaises que j'ai, mais bon. Donc voilà, du coup j'étais quand même très satisfaite. Et donc moi j'avais, donc il y avait plusieurs packs. Il y avait pack Lucien, Rysande, Azriel, Castian et Suriel. Ou le tout, juste les jaquettes. Et en vrai, le problème c'est que j'aurais bien voulu prendre un des quatre. Le problème c'est que ouais, à Cotard, c'est pas ma série coup de cœur. C'est une série où plus pour le moment, plus je lis, plus je m'attache un peu plus, mais pas grâce à faire malheureusement. Et du coup, à ce moment-là, en plus, bon, j'avais des petits problèmes avec j'ai toujours des problèmes financiers, mais ça c'est dû à mon changement dans ma vie. Et en fait, j'avais pas... Franchement, en fait, j'avais plusieurs objets de plusieurs packs qui m'intéressaient. Typiquement, il y avait un serre-livre avec des ailes lyriennes qui m'intéressaient. Le coffret d'été de chez Suriel. Et le problème, c'est que tout était vendu en box. Tout est pas... Et du coup, on pouvait pas acheter séparément. Et je me voyais mal acheter à chaque fois plusieurs box. Dépenser 1000 balles. J'ai clairement pas l'argent pour ça. Et avoir 6 fois les jaquettes, quoi. C'est pas le but. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était les jaquettes. Du coup, j'ai pris que les jaquettes. Donc sinon il y avait des box prédéfinies, franchement on se répète pas mal. Je crois qu'il y avait Azriel, c'était une lame. Et la lame elle pourrait être intéressante en exposition, juste pour le principe de la fantaisie, c'était juste vachement bien. En vrai les objets franchement présentés étaient vachement bien et intéressants. Donc j'espère que pour le sang et la cendre, ça sera, j'aurai un peu plus l'argent entre guillemets à ce moment-là. Ou bref voilà. J'espère que j'ai aussi un gros coup de cœur. Donc du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai acheté, donc très influencée mais non par Nina Quill. Moi j'appelle ça le kit patate, le kit pour la grosse feignasse à rester dans le lit. Mais encore au début, je l'avais mis, mon kit, juste à côté sur le bureau. Et c'est une amie qui m'a dit, mais vas-y Magali, mets-le sur le lit, quoi, franchement. Enfin, sur le lit. Là, il y a le lit, parce qu'en plus, moi j'ai l'avantage d'avoir une belle tête de lit où ça se peut. Je parle tout simplement d'un... Comment ça s'appelle ça? J'appelle ça un bras. C'est pas un bras. C'est donc du coup, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est le truc pour maintenir la liseuse. Donc en fait ça vient se serrer sur voilà, les étagères quelque chose. Faut quand même quelque chose d'assez épais. Donc ça se tourne, ça maintient et ensuite il y a le bras avec du coup le genre de pince, même si c'est plus des dents qu'on va écarter. Dessus je mets donc ma liseuse, je mets en sorte que voilà, par rapport à la position que ça soit bien. Et ensuite, je les ai mis actuellement en charge. J'ai donc acheté ce petit boîtier, donc c'est pas du tout le même que Nina Quill.
Et je suis un peu déçue d'ailleurs, je sais pas après pourquoi. Et donc du coup ça vient changer les pages, il suffit juste de les allumer. Et ensuite je fais attention à la marge quand je le mets, bref. Ensuite on appuie sur ce petit bouton qui va activer des petites, le nécessaire, bref, et qui va faire donc tourner les pages. Donc il ne restera plus qu'à asseoir comme ça et clac clac clac, bref. Du coup je l'ai pas vraiment encore testé, j'ai pas pris l'occasion d'utiliser de lire avec ma liseuse. Et c'est vrai que c'est pas mal comme idée qu'elle m'a donné. En gros dans le patio, mon bureau, je lis plus tout ce qui va être physique parce que je n'arrive pas à lire de physique dans le lit. La position n'est pas agréable, ma tête de lit dans le dos, vraiment du bois, c'est pas agréable, j'ai pas les coussins ou quoi que ce soit, je me vois mal faire tout un système pour être bien et lire, alors que je ne peux pas franchement trop tourner mon corps et tout, mettre dans diverses positions pour pas trop mal au dos. Et du coup, si c'est quand même pas mal, c'est d'avoir une césure entre le lit et ça. Tandis que bah, dans le lit, avoir mis la liseuse, où du coup, bah, je pourrais de temps en temps la bouger. J'appuie, ça va changer la page, je peux juste me bouger moi. Et dès que je sens que je m'endors, bah, au lieu de devoir tout fermer avant d'aller au lit, des fois, bah, le fait de bouger, ça se réveille. Bah, j'ai juste, en fait, limite, j'éteins même pas la lumière, c'est rétro-éclairé. J'appuie sur le bouton, j'écarte un peu et je m'endors, quoi. Donc voilà, du coup je sais pas si c'est vraiment bien à la longue, je pense que oui bien évidemment. Je l'ai du coup payé que 22,99 tandis que celui de Nina Cuir c'est 29,99. Et en vrai bon, après je suis déçue parce que moi je n'ai pas de trou là. Du coup ma Nina Cuir je pense aussi, mais mon amie qui a acheté la même à 29,99, il y a un petit trou, elle peut passer du coup bah, le nécessaire, une déco, quoi que ce soit. Moi je l'ai pas, je suis dégoûtée, bon pour 6 balles de différence juste pour avoir un trou ça fait un peu chier. Et en vrai j'avais trop envie de mettre ma dragonne, c'est une dragonne que j'avais eue donc, dans mes premières vidéos c'était de Book and, non pas vidéo, c'était Touch of Magic Design, voilà. Et donc c'était de la collection par rapport à une ombre dans la braise je crois, une Umber in the Shadow, si je me trompe pas. Et du coup voilà c'était tout un truc par rapport à Los Angeles, bref. Et du coup il y avait ceci dedans, c'est encore actuellement vendu de mémoire, même avec un autre lot et une autre phrase. Et je me suis dit ça aurait pu être pas mal parce que la première fois j'ai tenté de l'utiliser mais bon j'ai pas réussi. En fait j'ai réussi à pas mettre ça dans le lit, j'étais en mode il est où, j'ai dû me lever et d'ensuite le retrouver. Et je me suis dit ça aurait pu être pas mal parce que genre je l'aurais mis en bas. J'aurais eu ça et puis comme ça hop j'appuie et dès que je vais faire quelque chose ou quoi que ce soit j'aurais juste à lâcher, par exemple boire un coup puis le reprendre. En fait ça a évité de le paumer, mais bon du coup je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'y a pas du tout. Alors je vais voir pour essayer de l'intégrer, mais le truc c'est que par rapport à la manière de tenir ici il y a le quoi le recharger. En fait c'est soit je le mets en dessous, il faut pas que ça gêne trop mes doigts ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas si je fais un bricolage mort moelleux. En mode je colle un truc et hop je le mets, ou je sais pas comment faire en fait pour le moment. Donc bon voilà. Alors ensuite alors je vais montrer, c'est pas celui-là que je vais montrer tout de suite, mais du coup je me suis abonnée au Patreon de Nina Quill justement. J'ai pas pris le plus gros, maintenant elle a changé d'après ce que... Quand je suis arrivée pour moi c'était déjà comme ça, mais d'après ce que j'ai compris c'était un autre système avant. Il y a, je sais plus, sur 3,50, sur à 10 balles et sur quasiment 16 balles, sans TVA. Et en fait, donc j'ai pris Romantasy Reader et pas Romantasy Queen. Et donc du coup j'ai le droit à un marque-page. Et donc je l'ai reçu il y a pas longtemps. Et en vrai il est incroyable. J'adore déjà le violet, même si c'est un plus un violet dans les tons rosés. Et donc du coup j'ai reçu celui-ci. Franchement en fait je suis contente d'avoir reçu celui-là parce qu'il est vraiment très très beau. Donc avec voilà, le fait qu'il y a la montagne de Velaris, le dragon, je ne sais pas si c'est forcément pour Forthwing ou si c'est pour autre chose. Voilà le livre. Et ensuite du coup derrière tout ce qui est techniquement on va retrouver dans les romantaisies avec Enemy to Lovers, Fae, Stabby Heroine, Knife to the Throat, Only One Earth, Fated Mate, Forbidden Love, Magic, Love Triangle et Identity. Alors par contre Stabby Heroine, Stabby je sais plus ce que ça veut dire. Knife to the Throat, ça c'est de couteau sous la gorge je pense, si je me trompe pas. Donc seulement un cheval, c'est un peu presque seulement un lit, même si autant un lit un peu la connotation sexe, seulement un cheval, bah du coup c'est souvent dans les voyages ou ce genre de choses, bah ils sont obligés d'être quand même collés, donc il y a quand même une certaine proximité. Donc Fight and Mad pour âme sœur, Forbidden Love pour amour perdu, magie, Love Triangle. Alors Love Triangle, je vous avoue, j'en ai pas encore vraiment rencontré. Au moment de mes lectures, c'est vrai que si j'ai dans le sang la cendre, j'ai vaguement entendu qu'il y avait peut-être Poulet-Amour, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas du Love Triangle, donc pour le moment, je n'ai pas vraiment rencontré.
Et Hidden Identity pour identité perdue, donc ça c'est souvent soit la 9ème amnésique, genre de choses, voilà bref. Donc c'est presque fini, c'est presque fini, je montre mes dernières réceptions et après j'irai juste aussi tout ranger parce que j'ai beaucoup sorti. Donc voilà. Donc du coup ma dernière commande c'est une commande en fait que j'ai faite chez Bookmark Edition. De temps en temps en fait ils font soit des week-ends spéciaux où ils mettent tout leur hardback, genre de choses, et parfois ils font aussi des goodies, et donc par exemple tout ce qui va être tasses. Donc c'était le week-end goodies donc lié aux tasses. Donc déjà, donc ça c'est dû à un code parce qu'à force d'acheter on a le droit à des points et donc du coup j'ai un code pour acheter. Donc j'ai pris cette housse de coussin. Alors par contre je pense qu'elle a eu un souci parce que je me souviens qu'il y avait un carré blanc par là. Et en fait on voit que ça s'est barré. Et je sais pas si c'est parce que c'est de la mauvaise qualité ou quelque chose. Ou tout simplement parce que c'est vrai aussi moi je vois qu'il y a un carré. Je vois qu'il y avait le carré qui s'est un peu barré. Je sais pas, non, ça se voit pas trop bien. Et en fait le problème c'est que moi j'ai lavé à 60 parce que j'ai des problèmes d'insectes. Donc il faut que je lave à 60, même si j'ai des problèmes d'insectes mais pas dans tout bien évidemment. Du coup je suis obligée un peu et ça s'est barré. Le carré blanc s'est barré. Mais en vrai ça fait un peu bizarre parce que du coup c'est pas mis comme ça, mais d'un autre ça fait un peu mieux que ce gros carré blanc. J'ai pas encore le coussin vu que c'est une taille un peu spécifique. Et bah, j'en ai pas des tailles comme ça, donc du coup je suis un peu emmerdée. Donc voilà. Et ensuite ce que j'ai acheté, donc ce sont des tasses. Alors j'ai pris celle-ci et pour la première fois j'ai pris avec des anses et des couleurs parce que d'habitude les tasses que j'ai achetées, les couleurs souvent c'était en supplément quasiment d'1 €. Je me dis bon pour 1 € voilà. Et surtout que des fois les couleurs ne rentraient pas avec. Là cette fois-ci j'ai testé et je trouve qu'au final je suis contente d'avoir fait ce choix parce que ça rentre bien. Alors une qui est plus un peu pour Noël, c'est celle-ci avec Oups, mon dragon a mangé le Père Noël. Donc j'espère que... Alors à la lumière voilà. J'espère que ça se voit bien quand même. Voilà, donc je la trouve pas mal, c'est vrai que ça fait quand même mug de saison. Actuellement j'utilise parce que quand je range elles sont tout le temps devant, donc quand je prends la première pour me faire un café. Et j'ai pris dans les tons rouges et le rouge est vraiment rouge vif, rouge qu'on voit pour Noël, et je trouve que ça va bien avec, donc je suis plutôt contente. Ensuite j'avais pris celui-ci qui est fan des bêtes à poil, ou quand ton book boyfriend hurle à la pleine lune. Voilà, donc avec du coup le fécond lit et ça. En vrai je me suis dit, franchement j'aimais bien, il y avait un petit design, même si je suis pas très fan de ce design, mais il y avait quelque chose qui ressortait et que j'aimais bien. Et c'est vrai que moi j'aime tout ce qui est la romance paranormale avec des bêtes à poil. On va dire le plus connu serait les loups-garous, parce que voilà j'avais commencé avec vampire slash loup-garou. Je suis moins fan des vampires, plus du loup-garou, donc voilà de la bête à poil. Avec maintenant le temps c'est les métamorphes. Donc du coup voilà, et du coup je l'ai pris dans les tons noirs parce que bah, ça allait bien avec, et je l'ai passé au lave-vaisselle, ça rend bien, franchement je suis très contente. Ensuite il y avait une nouveauté, et donc je l'ai montré dans le vlog Romantaisie, et je crois qu'il n'est pas encore paru donc c'est normal, bref. C'est bah, justement j'ai besoin de Romantaisie dans ma vie, vu que voilà c'est la nouveauté en ce moment, ça fonctionne très bien. Il est très simple mais en même temps il y a un petit feeling très agréable qui ressort. Et par contre ici il n'y avait pas de violet, il y avait du rose. Le rose va pas trop bien mais c'est pas trop moche en vrai. Donc je vais pas dire que je suis déçue. Je vais plutôt dire que bon ça change quand même du blanc parce que tous ceux que j'avais achetés avant c'était en blanc et le blanc c'est pas incroyable en vrai. Franchement quand je vois celle-là, bah du coup maintenant je me dirige quasiment vers celle-là, pas parce que c'est des nouveautés mais parce qu'elles ont une petite couleur qui les rend vraiment... ça les démarque en fait, et c'est incroyable que la simple tasse blanche où bah, c'est très bas, c'est fade, voilà, c'est très fade, c'est pas incroyable. Donc je suis très contente. Et j'avais reçu celle-ci, c'était j'en appelle aux forces du Sacro-Saint Café pour m'aider à venir à bout de ce livre. Le problème c'est que bah, en fait il y a plein de problèmes. Là la tasse elle a un problème, elle est toute mosaïque. Bon ici là ça se voit plutôt bien, mais là on sait pas ce qui s'est passé, voilà, et puis ça empêche presque la lecture. Et en fait c'est pas un effet de style, c'est vraiment qu'il y a un problème. Du coup j'ai contacté Bookmark et ils m'en ont renvoyé une, ce qui fait que bah, j'ai 2 tasses, bon, une quand même plus lisible que l'autre. Et j'étais en mode c'était pas si moche que ça, c'était vraiment, ça a modifié. En fait quand j'ai vu, du coup j'ai reçu la vraie et ça a modifié quand même énormément. Donc voilà, du coup là on a la tasse ici derrière, un petit peu en plus grand derrière mais plus effacé, là il y a le pentagramme. Et du coup ça fait vraiment une différence donc avec celle-ci.
Voilà, où c'est vraiment, on sent qu'il y a un petit problème, voilà l'impression. Donc du coup j'ai maintenant la tasse bien imprimée et qui est vraiment beaucoup plus jolie. Et donc du coup là ici le rouge aussi, c'est le même rouge que le Noël, rend bien avec du coup cette couleur. Donc je suis contente, j'ai maintenant encore trop de tasses, mais elles vont bien avec mes lectures. Donc voilà, du coup je vais ranger ça et après je passerai donc au livre anglais. Je me suis rendu compte que j'ai oublié un objet, je l'ai pas sorti. En fait j'ai fait une vidéo dessus, c'est la nouvelle extension du jeu de la palle, l'extension personnage. Donc j'en ai fait une vidéo spéciale où j'en parlais dedans et tout. Donc du coup voilà, c'est vrai que c'est un objet, en fait je l'ai pas sorti, j'avais coché dans ma petite liste. Mais en soi ça fait quand même partie dans l'univers du livre, de ce que je vais utiliser, que vous allez voir. Donc dans mes achats, j'avais oublié d'en parler, donc voilà, je tenais à le dire. Pour les livres en anglais, je vous avoue que j'ai craqué et ma palle augmente et j'en lis pas. Du coup, je suis pas forcément heureuse, bref. Mais en vrai, j'ai reçu beaucoup. Là, c'est que, en dehors de 2 livres, c'est que des livres quasiment. Enfin, de Fairyloot ou des livres spéciaux qui sont juste magnifiques. C'est vrai qu'en termes d'objets livres, ils sont incroyables. J'étais donc à un petit salon du livre pas loin de chez moi et c'est là que du coup j'ai appris qu'il y avait dans ma ville une librairie qui fait que des livres anglais en vrai. Du coup j'étais très surprise et bien évidemment ils vendaient donc de la fantasy. Franchement je vous avoue que j'ai été plusieurs fois en mode putain celui-là il est beau, ah mais celui-là il est dit en français, ah mais celui-là. Mais bon, mais du coup j'ai craqué pour le livre Iron Flame, donc le tome 2 de The Empyrean, donc le premier tome c'est For Thing. Et en vrai j'étais en mode wow, il me le faut. J'étais en mode wow. Et je trouve que c'est pas pareil qu'Amazon, du coup c'est intangible, voilà, on n'a pas, tandis que quand c'est un physique, voilà, on a envie. Et du coup j'ai craqué, je me le suis pris. Par contre, bon, 32 €, je sais qu'il faut faire vivre les librairies. Malheureusement, je sais qu'après, en France, la loi impose le fait que les prix des livres sont fixes partout, peu importe où on le vend. Pour les livres anglais, j'ai aucune idée. En vrai, est-ce que du coup, comme c'est un livre anglais, il y a aussi ça? Peut-être pas, parce que c'est vrai que les livres sur Amazon, ceux que j'avais mis de côté, et que des fois j'ai de temps en temps, bah ouais, le prix a changé. C'est que des livres anglais. Après aussi le problème d'Amazon c'est que c'est un peu côté bourse et quand t'es un revendeur, peut-être que les gens aussi ne respectent pas tout simplement. Et en vrai quand j'ai vu 32 €, j'ai fait ouais il est cher parce que sur Amazon il est à 28 €. À 28,29 € ça varie mais il y a quand même 3 € de différence. Donc j'étais en mode bon voilà. J'ai commandé le livre français, bon là on n'a pas pu y aller parce qu'il était fermé le matin, il est ouvert que l'après-midi donc on n'a pas pu y aller parce qu'on avait autre chose à faire malheureusement. Du coup je me le suis pris et en vrai du coup c'est la première fois que j'ai un livre anglais un peu comme ça. Donc je trouve que déjà il est pas trop mal, le N-Paper il est comme ceci en vrai. Donc je trouve ça intéressant pour une édition de base, c'est pas dégueu. Par contre, bon, il y a le hardback, on sent que c'est juste pour dire que t'as un hardback, il n'y a pas ce côté collector en fait qu'on a trop en France à dire ouais il est en hardback donc c'est collector. Donc voilà. Et par contre j'étais surprise parce que je n'ai pas vu ça dans le tome 1 français. Alors je ne sais pas si ce sera comme ça aussi dans le tome 1 anglais. C'est que il y a, donc je crois qu'il y a la carte du collège, je crois. Je me souviens pas d'avoir vu une carte du pays en vrai, faudrait que je regarde. Mais par contre ça je me souviens pas de l'avoir vu. En fait c'est une carte qui montre les sections. Et donc du coup je ne sais pas, et en fait j'avais pas compris, donc ça montre les sections, section Claw, section Flame, section Tail, donc flamme et voilà. Et donc de la 4ème L si je me trompe pas, et en vrai je trouvais ça intéressant. Bon le seul problème à la limite c'est que il n'y a pas genre actuellement genre les personnes de base, lui qui est vivant, lui qui est mort, bah. Après pas forcément avec des noms, ça spoilerait parfois, mais je dirais plus genre par exemple les gens de base qui ont réussi à rentrer à ce moment-là par rapport à leur année, dire un peu genre ouais la promotion de Violet, de Violette, je me dis ça aurait pu être très intéressant avec éventuellement des noms mais au final il n'y a pas. Donc du coup je suis en mode mais c'est quand même intéressant à voir en vrai, je trouvais ça trop cool. Puis après bon bah le livre est très basique en soi. Et je vous avoue que l'anglais me fait peur et en plus comme c'est de la fantaisie pure et bien spécifique, j'étais en mode ah merde, du coup voilà. Mais bon quoi qu'il en soit 32 €, j'ai trouvé ça vachement cher. En plus j'ai vu qu'il a eu quelques petits problèmes, après peut-être que je suis trop perfectionniste mais genre il a quand même subi des bugs au niveau de la jaquette.
On dirait, bon, j'exagère, mais le The, là, il a commencé à se barrer en courant. J'ai vu qu'il avait quand même des lignes comme si, voilà, il avait subi des chocs par ici, ce genre de choses, bref. Du coup, j'étais en mode, bon, 32 €, un livre en salon, bah, typiquement, un livre en salon, ça prend toujours tarif. Donc bon, du coup, je suis un peu dégoûtée, mais bon, je me dis, si j'ai enfin la possibilité d'acheter des Dust Jackets, je pourrais les mettre. C'est aussi la raison qui fait que j'ai acheté. Et un autre achat que j'ai effectué, et là en fait je me suis dit, ce serait pour améliorer mon anglais ou m'entraîner. Peut-être que c'est pas une bonne idée. C'est Coraline. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé en vrai. J'aime beaucoup tout ce qui est film d'animation en mode, je dirais step by step, mais je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle. Là j'ai un trou de mémoire. Et en vrai je me suis dit, ouais, Coraline c'est quand même un livre pour ados. Je dirais, c'est pas pour enfants, mais pour jeunes. Et je me suis dit, l'anglais devrait pas être très compliqué. C'est un peu fantaisiste, mais ça reste un peu... Je pense que les termes sont pas non plus extrêmement c'est fantaisiste, mais pas fantasy. Donc je me dis, c'est quand même dans un univers contemporain. Il y a une pointe un peu de choses qui fait que c'est... Je suis en train en fait d'enlever en même temps que je vous parle. Le prix, il coûtait 11 €. Putain, je suis en train... Je l'ai pas enlevé sur Iron Flame. Je me dis, vu que j'y galère, alors que c'est déjà un peu... du brillant, genre de choses, je me dis ça va donner quoi sur Iron Flame, franchement j'ai horreur des trucs comme ça. Alors, les trucs d'occasion aussi, ça colle sa mère, et si tu mets de l'alcool quoi que ce soit, des fois ça te fait nique le livre, bref. Bon bref, du coup je disais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'avais vu des trucs comme quoi le film correspondait pas au livre, comme souvent, et je me suis dit voilà, comme c'est un truc un peu pour jeunes, l'anglais devrait être relativement accessible, ou du moins pas trop que je galère. Donc du coup je me dis pourquoi pas découvrir la vraie histoire, surtout que bon j'avais vu plusieurs trucs, j'étais très curieuse. En plus c'est illustré, et c'est pas non plus full illustré, mais il y a quelques illustrations que je trouve intéressantes. Alors je vais montrer une. Alors la toute première illustration que nous avons à la limite, voilà, bah justement, voilà, c'est Caroline et ses parents. Je trouve pas mal en vrai, une petite illustration de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait la deuxième mère, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnages. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça peut être sympa. Maintenant, il faut que je prenne le temps de me poser et de lire. J'espère que je comprendrai. Et donc voilà, je verrai ce que ça donne aussi du coup la vraie histoire. Donc voilà, j'ai vu que c'est pas forcément des bons livres pour commencer. Il y en a certains qui conseillent Twilight. Je suis en mode, je sais pas si... Donc déjà, je suis pas fan des films. Je sais pas si je vais aimer les livres. Et en vrai, j'avais pas trop envie. C'est vrai que c'est le mieux, c'est quand même avoir un livre qui nous donne envie et qui est accessible. Donc bon. Bref, du coup, en d'autres livres anglais, alors du coup, c'est mes premiers Fairyloot que j'avais commandés, mais qui sont arrivés assez tard, je veux dire, il y a pas longtemps. C'est Fortuna Sworn. Donc au début, je pensais que Fortuna Sworn c'était le nom spécifique, il y avait quelque chose en fait. Non, pas du tout, Fortuna Sworn c'est le nom du personnage. Du coup, je me disais, bah, je comprenais pourquoi en termes de traduction ça voulait rien dire. Donc voilà. Du coup, je les ai reçus il y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait 5 livres, il y en a que 4, donc je pense que le 5ème est sorti entre temps, donc peut-être qu'il faudrait le referont. Et en vrai, je les trouve très très beaux. Déjà, j'aime beaucoup la jaquette. La jaquette n'est du coup pas réversible, c'est tout blanc. Ensuite, là, le devant est relativement simple, mais voilà, ça fait bien son job. Donc là, la jaquette complète, ça donne ça. Ça fait un peu un effet vieux livre. C'est quand même pas incroyable parce que ça fait trop l'imprimé vieux livre. Donc c'est beau, mais pas non plus incroyable. Et du coup, le end paper, donc c'est le même du le début et la fin. Voici ce que ça donne. C'est pas trop mal en vrai. Et évidemment, le jaspage que je trouve très bien aussi. Alors voilà, j'espère que ça se voit bien. Franchement, je le trouve très sympa. C'est que des lames à chaque fois. Donc ça fait comme son petit quelque chose quand ils sont côte à côte. Donc je trouve ce livre franchement pour le moment très joli. Ça n'a pas l'air incroyable, mais dans le sens comparé à d'autres que je trouve beaucoup plus beaux. Mais ça fait comme, il a comme son petit charme qui est très agréable. Et puis c'est dédicacé. Et c'est pas dédicacé numériquement. Je pense pas, voilà. Du coup, c'est dédicacé vraiment à la main. Donc l'autrice a signé tous les livres. Et je peux comprendre pourquoi mes livres, certains livres mettent plus de temps que d'autres. Là, je me dis, il y a quand même 4 livres imprimés. Du coup, en termes de stock, il faut aussi vérifier et tout. Je ne sais pas si l'autrice vient, quoi que ce soit, elle est payée à venir ou si du coup c'est envoyé directement à l'autrice qui signe. Donc je me dis, je dis n'importe quoi, mais si il y a 4000 exemplaires de chaque livre,
Ça fait quand même, si je ne me trompe pas dans mes calculs, 16 000 livres. 16 000 livres à dédicacer. L'autrice, ça peut vite avoir mal à la main et le stylo vite fatigué. Donc je peux comprendre finalement ça met du temps parce que certains que j'avais commandé bien après sont arrivés bien avant. En même temps je me dis si c'est qu'un livre déjà quasiment imprimé, tout est fini et que la signature est numérique, voilà. Donc je vais quand même aller un peu plus vite. Donc il y avait Witless Slumber qui est donc le tome 2 qui est aussi très beau. Donc le jaspage aussi est très agréable à voir. Donc voici le end paper. Donc du coup là on découvre d'autres personnages. C'est vrai qu'il je montre que le devant mais il y a aussi le haut et le bas. Le haut et le bas ils ont à peu près la même tête. Et c'est super beau en vrai. Donc voilà du coup ce que donne le tome 1 qui est ici. Ensuite le tome 3 et en plus ça me fait peur parce que plus on change de tome, plus ou plus en plus gros, je vous montrerai après. Donc le jaspage, quand même ma foi bien sympa. Hop. Alors par contre, je suis désolée, j'ai un peu de mal avec ce personnage dans le sens où je sais pas, en fait il y a quelque chose dans le visage, je le trouve pas très bien designé, pas très bien dessiné. Je suis pas très fan. Et c'est plus que je sais pas, je trouve que en termes de dessin, il y a quelque chose qui a un peu de mal à passer. C'est juste ça. Ah, il n'est pas dédicacé celui-là. Ah si, j'ai dit la merde. C'est pas la bonne page. Et voilà, le dernier qui, oh, ça se voit qui est beaucoup plus gros quand même. Franchement. Hop, et voilà. Donc du coup, voilà ce que donne pour le moment les livres. En vrai, ça rend bien. Bon, j'ai un peu de mal là, c'est lourd. Mais en fait, voilà, plus le temps, plus les livres avancent, plus voilà, c'est le 1, 2, 3, 4. Je me dis, voilà, j'espère que le 5ème, ça va pas être encore plus gros. Vu que, voilà, du coup, c'est pas du tout encore sorti chez Fairyloot. Mais bon. Après, j'avais pas vu les commentaires si c'est une bonne série ou pas. En vrai, j'avoue que j'ai vu, je me suis dit, ouais, j'avais envie de j'avais envie de craquer, mais j'avais envie de découvrir. Je me dis, ouais, c'est beau et tout. Mes premiers Fairyloot, ça peut être sympa. Ouais, la série est à peu près complète. Je sais plus si j'avais regardé l'arrière ou quelque chose comme ça et si j'avais été intéressée. Mais bon, je n'arrive plus à m'en souvenir. Donc, du coup, voilà, j'avais craqué. Donc, j'espère maintenant. Alors, d'abord, j'espère trouver de la place parce que j'avoue que j'ai plus de place pour mon étagère spéciale anglais. En vrai, ça commence à être compliqué. Mais bon. Livre anglais aussi de chez Fairyloot, voilà, donc je le montre rapidement, vu que j'ai fait une vidéo spéciale dédiée aux box, en vrai, pour Fairyloot. Donc j'ai laissé celle-ci à cause des relures, parce qu'il n'y avait pas forcément de relure ici, et que... je sais pas, en fait, comme j'avais dit dans mon vidéo, j'aime beaucoup les deux côtés. C'est très beau, franchement ce livre est vraiment incroyable. En termes d'objet livre, il est beau, même voilà, en fait, le côté hardback. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Qui franchement, voilà, c'est vraiment un très beau livre. Je suis très heureuse. C'est dédicacé aussi à la main. Franchement, première box Romantasy et je suis très heureuse. Ensuite, on passe à un autre livre qui, j'ai pas trop aimé. Je le trouve pas très joli. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Où j'ai eu quelques petits soucis. J'ai eu la réponse de la maison. J'ai eu une réponse de, comment ça s'appelle, des gens. Donc en fait ils sont, c'est de ma faute certes, c'est vrai que du coup j'en suis rendu compte qu'après que Fairyloot est inscrit et collecte déjà la TVA, donc c'est pour ça que je la reçois directement, tandis qu'eux ne sont pas inscrits pour la TVA et donc automatiquement je dois la payer. J'avoue que c'est toujours surprenant quand on n'est pas forcément averti et c'est ça en fait que j'avais regardé et je me souviens pas de l'avoir vu. Donc voilà, et en plus j'ai vu que ma vidéo où je présente du coup cette box et j'en parle, que c'est ma première et ma dernière fois, n'a pas été très bien reçue. En fait, voilà, sur les quelques j'aime que je reçois, 33% ont aimé ma vidéo, donc je me dis sur les 3 qui ont donné, 2 ont mis des pouces rouges. Donc du coup, ça me fait un peu, ça me fait un peu bizarre de me remettre en question. Voilà, bref, j'ai dit des choses, et des fois c'est un peu à chaud ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, je vais rester sur ma... Autant je m'excuse sur le fait de la douane, c'est vrai que bon, bah, j'aurais peut-être dû attendre, j'aurais peut-être dû plus chercher, être plus logique. C'est juste qu'au moment où j'ai cherché cette douane, j'ai eu plein d'autres douanes. Franchement, c'est quelque chose qui m'arrive pas. Mais je reste sur ma position où je trouve ça pas terrible. Je suis désolée.
je trouve ça pas incroyable. Franchement le style, j'ai l'impression qu'il... Bref, que pour moi il devrait être plus d'affinement, il y a quelque chose qui va pas, qui fait que ça passe pas, voilà. Après au pire des cas, en dehors du style, ça reste quand même très sombre. Les visages ne se voient pas beaucoup, il y a quelque chose qui va pas, bref. Quoi qu'il en soit, ça je vais pas y revenir dessus. Le jaspage, peut-être que ça j'étais médisante parce que ça allait pas à ce moment-là. Ok. Il est quand même pas non plus totalement dégueulasse, il est quand même très sympa. Mais je trouve qu'il n'y a pas non plus ce petit charme qui fait que... Il va arrêter de vibrer, je jeté par la fenêtre. Donc, mais le fait que je crois que je l'avais dit, l'intérieur était très beau. C'est ça, c'est quand même, j'ai quand même bien aimé au moins l'intérieur. Donc du coup, voilà, donc je suis surprise que la vidéo n'est pas trop appréciée. Des choses, je reviens dessus. C'est vrai que j'aurais dû être plus intelligente à ce moment-là et d'avoir regardé. Mais d'un autre, je le trouve quand même pas incroyable en termes de visuel. Donc du coup, il y a quand même de fortes chances que je ne retourne pas voir Page Mix pour la simple bonne raison que les livres qui sont actuellement en train de proposer ne m'intéressent pas. Et bon, je suis pas très fan du style. Franchement, non. Et du coup, j'avais reçu aussi une bougie, mais bon, ça c'est dit dans la vidéo. Ensuite, je l'ai reçu il y a pas longtemps et c'est donc Mina du sport. Alors par contre, je vous avoue que j'étais en mode la box s'appelait étiquette et espionnage. Je me suis dit bon, c'est du contemporain, un peu surprenant parce que non, ça c'est plus leur box rose and Thorn de mémoire. Et en fait, en regardant bien, non, j'ai regardé, c'est bien de la fantasy. Et quand j'ai vu la jaquette originale, j'étais en mode c'est celui-là, donc j'étais super surprise. Donc c'est Kiss of Iron de la série Shadow of the Telebrace Court de Claire Sager. Et en fait, la couverture est plus dans les tons rouges. Et du coup, ça m'a super surprise parce que là, je trouve qu'il y a un effet épuré qui n'est pas moche. En vrai, ça change. Le design n'est pas... c'est pas mal, mais le design il a un côté vraiment effet épuré et du coup par rapport à la dague avec les tons rouges et tout, ça agresse un peu les yeux, ça fait vraiment un changement. Et du coup d'un côté je suis en mode ouais, j'aurais préféré le côté rouge, d'un autre j'aime beaucoup le design qui est travaillé dessus. Le jaspage est très beau, voilà, du coup je sais que j'aurais fait un réel mais des fois je remonte un peu. Le livre aussi, quand même très sympa, avec quand même du coup le côté dangereux avec le serpent. Voilà, le fait que je crois qu'il est... Ah non, la dédicace, voilà, toujours, je ne l'ai pas encore collé, je sais pas si je les collerai, pour le moment je les intègre comme ça. Et le fait que le dessin, alors c'est pas le même du début à la fin, ça que j'aime bien aussi. Quand c'est pas les mêmes, ça fait un petit truc. Et j'ai l'impression d'avoir vu déjà ce coup de crayon quelque part. Et je me demande si c'est pas des livres que je n'ai pas encore reçus, c'est de chez Emma, Emma, je ne sais plus comment, Emma Ham, voilà, Emma Ham. Du coup j'ai commandé 3 de ces livres qui sont sur des démons et des princes démons et donc du coup je les ai pas encore reçus mais je sais qu'elle avait montré des mock-up et il y a des dessins comme ça et ça me fait penser à ce style, c'est peut-être pas ça mais bon. Ah, je viens de voir que le gars il a un piercing sur son téton. J'avais pas fait gaffe et en fait on peut le voir et là il a un piercing. Là il a un petit piercing et là il a pas, alors je sais pas si c'est genre il a vraiment qu'un seul piercing ou si c'est un petit oubli. Mais j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le design. C'est rare qu'on voit du vert comme ça, franchement c'est plutôt joli. J'aime bien quand même ceux qui donnent. Et donc j'ai dit que c'est pas forcément dédicacé. Donc voilà, du coup Claire Sager, son nom me dit quelque chose, je crois que j'ai des livres chez Bookmark mais je ne suis pas sûre, j'arrive pas à tout me souvenir, surtout quand j'ai pas encore lu. Bref, donc voilà, je suis très contente. Midnight Sport ça me coûte toujours une blinde, mais je suis très contente parce que c'est vraiment de très beaux livres. Franchement, eux, c'est pas comme Fairyloot ou Fairyloot, je ne sais pas via leurs abonnements, vu que c'est mon tout premier. Mais pour le moment, je sais que Midnight Sport c'est franchement incroyable. J'ai jamais été vraiment déçue. Après, certains sont toujours plus beaux que d'autres, mais est-ce que ça m'a. Est-ce que j'ai eu quelque chose de décevant? Jamais. Pour le moment, franchement, c'est juste. J'ai une préférence pour celui-là ou j'ai une préférence pour celui-là, mais ils sont toujours très beaux. Voilà. Donc c'est tout pour les livres anglais. Je vais ranger et on va passer du coup au reste de mes achats. Là j'ai rangé, ça me fait vraiment beaucoup plus de place, c'est incroyable. Donc on va passer donc au livre français. Et je vais commencer par un livre que j'avais commandé. Ça va pas tomber. Commandé sur Ulule en fait. C'est un livre que j'avais déjà le tome 1, c'est La geste des exilés. Donc c'est l'intégrale qui est sortie donc début de ce mois. Donc de Bettina Nordé.
Et en fait j'avais déjà le tome 1 que j'avais acheté il y a un petit moment aux Imaginales. Et le problème c'est que j'ai jamais pris le temps de le lire. En vrai des fois là c'est des achats un peu impulsifs des Imaginales. De tout ce qui est salon en général. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir je me suis dit ce qui me plaisait. J'ai relu le synopsis. J'ai fait en fait il a l'air d'être pas incroyable mais je me suis dit il a l'air vraiment génial. Et du coup je sais qu'il y avait même ça aussi, et c'est vrai que ce nom, même cette saga était la plus belle découverte, elle est à la hauteur de la plus grande série américaine du genre, de Cassandra O'Donnell. Et Cassandra O'Donnell, si je me trompe pas, en plus elle avait sorti un livre il y a pas longtemps chez De Saxus, donc c'est pas non plus une autrice, c'est une autrice qui a un certain renom. Et en vrai du coup je vais revendre le tome 1 parce que du coup il me sert plus à rien vu que j'ai l'intégrale maintenant. Et du coup j'avais complètement, voilà, je me suis dit je vais le reprendre, virer le tome 1. Ça me sert à rien de l'avoir en double. Et donc du coup voilà, donc c'est l'intégrale. Franchement j'ai reçu aussi, je suis pas encore tout rangé, j'avais reçu donc dans le livre ça, mais bon c'est pas, je sais pas ce que, bah, c'est un énorme marque-page, mais c'est pas trop un artwork, c'est vraiment en fait la présentation du petit du milieu, voilà en plus, donc bon. Et ensuite il y avait 4 marque-pages qui sont avec les personnages, je pense qu'on retrouve. Ils sont pas moches, mais je trouve pas ça incroyable. Donc il y avait celui-ci avec Mayron. J'ai toujours pas encore lu le livre, donc bien évidemment je ne sais pas qui c'est. Là avec elle. Ensuite là avec Femme. Et Tristan, je sais pas trop. Voilà. Donc en ce qui concerne le côté livre, alors c'est des éditions du Chat Noir. Non, édition Chat Noir, je sais pas si c'est édition du Chat Noir ou Chat Noir. Bref, en fait dans leur financement, ça n'a pas été entre guillemets. En fait à 150% ils faisaient le jaspage, sauf qu'ils sont arrivés à 149%. Du coup ils se sont dit qu'ils allaient quand même faire le jaspage et tout. Il est comme. Enfin, en fait il est beau et pas beau. Il est très beau, franchement j'adore le marbré, il est incroyable, il a un côté trop beau. Et quand je dis qu'il est pas beau, parce que c'est quand on se rapproche. Bah, là on peut voir que ici il y a des petits défauts. Je crois qu'ici, je sais pas ce qui s'est passé, on aurait dit que la coupe est mal faite, comme si il s'était coupé beaucoup trop tôt. Bon ça se voit pas trop, moi je sais que voilà, ah si là ça se voit un peu plus. Ça se suit pas vraiment, c'est un peu bizarre et ça fait vraiment une coupe franche. Donc c'est assez étrange ma foi. Et aussi les petites, là où il y a des noirs, j'ai plus l'impression que au début je me dis ouais bon c'est une illustration. Des fois ça arrive que genre ça fait un grand truc noir parce que l'illustration va jusqu'au bout, c'est quand même du noir donc ça se voit beaucoup. Et en fait non pas du tout, quand on va au moment de ce trait noir, en fait c'est juste le jaspage, il y a un surplus de couleur, on sait pas pourquoi en vrai. Donc bon, voilà. Mais du coup, je suis quand même pas mécontente. En vrai, bon, je me dis c'est quelques détails parce que ça se voit vraiment de près, de loin. Ça reste quand même un très beau livre. Bon, j'espère ne pas faire l'habitude de l'avoir racheté une deuxième fois, surtout de l'intégrale. Mais je me dis au moins j'ai l'intégrale complet. Je vais me débarrasser du premier, ça me fait quand même un beau livre. Surtout que ça reste comme dans de la Billit, en soi, la vieille collection Billit. Mais bon, j'ai toujours romance paranormale. Et en vrai, quand j'ai lu le livre, je dis le synopsis, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et je me suis dit, franchement, je suis dégoûtée de ne pas prendre plus le temps de lire. Mais bon, voilà. Ensuite, du coup, c'est tout ce que j'ai de Ulule, je crois que j'ai reçu. Ensuite, j'ai acheté une Dark Shore. Je crois que c'est ça. Donc de Daniel L. Jensen chez Big Bang. En fait, je voulais pas forcément le prendre, ou je crois que j'ai pas pris le temps de l'acheter. Non, il est sorti, j'ai pas pris le temps de l'acheter. Et du coup, j'étais surprise parce que j'avais pas vu de date ou j'ai pas fait attention. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu qu'il était sorti, j'ai été le commander bien évidemment. Donc il a un effet grimoire en fait, le livre est comme ça. Un peu mal imprimé, en fait c'est un effet grimoire, c'est fait exprès. Et l'intérieur a comme une très belle illustration. J'ai l'impression que c'est les mêmes illustrations que pour le Pont des Tempêtes en vrai. Je trouve ça très beau. En fait je me suis dit, vu que le Pont des Tempêtes était très bien, peut-être que sa suite allait me plaire, mais je me suis dit aussi, bon il y a aussi l'effet, les livres qu'elle fait en ce moment sont très bien, elle a beaucoup de sorties, beaucoup de traductions, donc il y a un peu aussi l'effet de montée de l'autrice. Il y a une petite page qui est sympa là, je trouve ça sympa. Donc, je crois que c'est tout. Alors par contre j'ai jamais... Alors je sais que Big Bang fait de temps en temps, il l'avait fait sur le manoir de Thorn, non c'est le...
Je crois que c'est Sorcery of Thorn. Je crois que Sorcery of Thorn, où du coup ils ont fait ce même système, et je crois qu'ils l'ont fait aussi du coup sur la suite, ou le mini, le petit livre qui est sorti un peu après, pour faire cet effet grimoire. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément, vu que ça fait un effet un peu mal imprimé, mais bon, pour les gens qui se demandent, en fait c'est fait exprès, c'est pas un problème dû à l'impression. Donc voilà, après c'est vrai qu'il faut aimer vraiment ce genre, parce que bon, c'est pas incroyable. Là je suis en train de voir, il y a un lexique en fin glossaire. J'aime pas quand il est en fin, je préfère quand il est en début, mais bon, au moins il y a un glossaire, c'est déjà pas mal. Ensuite, alors je vous avoue que du coup j'ai remis comme ça, vu que je fais ma liste au fur et à mesure. Du coup voilà. Ensuite de chez donc Lost Kingdom, qui est une collection librairie de Bookmark Edition. Donc j'ai enfin reçu Dark Magic tome 1, La fortune sourit aux acharnés, de Kel Carpenter. Oh mon dieu, je l'ai pas ouvert à l'intérieur. Alors du coup voici, alors j'aime bien ce relier, j'aime moins l'arrière, mais je viens d'ouvrir. C'est quand même sympa, franchement il a quand même ce petit côté. Le jaspage, je le trouve très sympa, très très sympa. Puis j'aime bien en plus le dessus et le dessous, j'aime quand c'est différent, en fait ça fait vraiment un jaspage unique. Et en fait, j'adore franchement cet illustrateur. Voilà, de Nicolas Jamono, il rend vraiment, je trouve que ça rend vraiment incroyable. C'est incroyable. Alors du coup, c'est un peu pirate, je crois. Alors c'est même du début à la fin. Alors, non c'est pas pirate, mais en tout cas je sais que c'est un truc où les deux voyagent ensemble, donc il y a un peu ce voyage forcé. Et en vrai, regardez-moi c'est élégant, c'est beau, franchement il est très très beau, j'aime beaucoup. Je trouve que Bookmark commence à faire des objets livres incroyables. C'est déjà bien avant, mais là je trouve c'est encore mieux. J'ai l'impression qu'il s'améliore, surtout qu'en plus ceux-là, les formats ils sont plus accessibles que par exemple les formats qu'il peut faire avec les quêtes Daniel ou quoi que ce soit. Et je vois qu'en fait le livre comporte quelques illustrations, il n'est pas illustré, mais il comporte quelques illustrations. Et en vrai ça rend plutôt bien. C'est écrit assez gros, donc je pense que la lecture va être vite. En vrai, donc voilà, celui-là je l'ai attendu et il y a un petit peu de mal à venir à ma librairie. Ensuite de chez Corrigan, donc j'ai acquis, donc au moment où je l'avais acheté, voilà, le dernier qui était sorti, donc le Sanctuaire des Ombres tome 1. Alors en vrai, c'est vrai qu'Oregon maintenant, en ce moment, c'est un peu comme la période où j'avais avec Deux Sexus, où dès qu'ils font un livre, presque je me jette dessus. Je fais quand même attention, même si Deux Sexus, j'ai vachement ralenti. En vrai, à un moment donné, vous voyez que des Deux Sexus. Maintenant, vous en voyez quasiment plus, parce que tous les livres qui sortent m'intéressent plus. On va dire tous les livres vraiment romantasy qui sortent au tout début, ils en sortent plus forcément, la hype était passée vu que certaines séries sont totalement finies ou quoi que ce soit. Et en vrai, ce qui sort actuellement ne me plaît plus forcément. Et je trouve que je retrouve cette hype, mais auprès de chez Corrigan, où du coup ils sortent beaucoup de livres aussi, beaucoup de romantiques, c'est un petit peu, j'ai l'impression, comme leur code. Et leurs livres sont très très beaux. Du coup, en plus, ils sont moins l'accès aussi à beaucoup publié, donc c'est un peu plus limité certains. Et du coup je me suis jetée dessus. En vrai le fait que c'était dans un cirque ça m'intéressait parce que j'ai jamais vraiment eu de livre où ça se passait dans un cirque. À part peut-être Beast of Prey, mais c'était le début et pas forcément toute l'action. Donc le Jaspa j'ai quand même ma foi pas... c'est pas dégueu, c'est pas incroyable mais c'est pas moche, voilà. Bon par contre c'est le même en haut et en bas. Et du coup j'étais... Ah je me souviens pas. Alors là le hardback comme ça donc c'est simple. Oh, l'arrière est pas mal, en vrai, ça va. Il faut quand même de bons livres, en vrai. Et la jaquette est plus ou moins, elle n'est pas réversible, mais il y a quelque chose derrière. Donc ça fait vraiment le cirque des années un peu 50, comme ça, l'effet est pas mal. Et le livre, bon, le N-Paper, c'est totalement un petit N-Paper classique. Alors je vous avoue qu'en plus j'étais un peu, pas dégoûtée, en fait quand j'ai vu la note, quand j'achète, que je reçois un livre, je le mets, je regarde vite fait les notes. Il a un être moyen comme livre, je sais pas si les gens ont eu de trop grandes attentes ou qu'est-ce qui va pas. Mais j'évite de lire parfois les commentaires, parce que c'est des commentaires spoilants. Il y a des gens qui savent pas forcément faire une chronique, mais des fois c'est compliqué de faire une chronique de son avis sans spoiler. Et du coup, voilà, je sais pas quoi en penser, des gens qui ont pas trop bien aimé, donc je verrai bien. C'est vrai que du coup l'autrice, je l'ai pas dit, c'est Aurora Archer. Ah, Asher, pardon. Pour continuer, alors ça c'est à cause de mon ami, et en même temps Corrigan avec le fait que c'est un peu comme The Success à une époque, voilà. C'est le tome 2, j'ai acheté donc le tome 2 de The Sun Its Shade. Donc là le tome 1 c'était The Sun Its the Moon, and It's the Moon je pense comme ça. Donc ça c'est le tome 2, donc de Piper Seiji. Et en vrai j'aime bien quand même le jaspage. C'est con que ça se suit pas avec le tome 1, mais voilà. Je crois que c'était... La romance c'est plutôt FF. Et en vrai,
Elle a voulu commander le tome 2, moi j'étais en mode bah je vais attendre, je sais pas si j'ai aimé le tome 1, j'en ai marre d'acheter des livres où j'achète le tome 2, le tome 3 mais je lis pas le tome 1 et du coup je ne sais pas, je me retrouve avec des livres sur les bras, des dépenses et tout, voilà. Et quand elle l'a commandé, j'ai dit bon bah allez vas-y, elle est en train de demander de le commander, je vais le commander aussi, du coup ce qui fait que bah voilà, j'étais un peu un petit pigeon sur ce moment-là et je l'ai acheté. Ça reste quand même de bons livres. Donc là le paper est pas incroyable, mais la jaquette... Voilà, c'est pas une jaquette réversible, mais elle a quand même son petit truc qui est très sympa. C'est pas dégueu, ça change, c'est quand même toujours... Je trouve que c'est toujours mieux que d'avoir un truc tout blanc pas moche. Voilà. Alors ensuite, dans le petit salon, que je vous avais dit que j'achetais des trucs en anglais, j'ai acheté un livre en français. Il y avait, je crois à un moment donné, la meuf qui fait Enquête et Bigoudi. Je sais que j'ai que le tome 1 en audio. Voilà. Et du coup, j'ai rentré un auteur. En fait, l'auteur est dyslexique. Du coup, c'était un peu compliqué pour lui de l'écrire. Et en vrai, j'ai acheté plus pour le prix qui était petit. Ça m'a coûté que 7 € en vrai. Pour ce petit livre. Mais quand même, le synopsis m'intéressait. C'était quand même l'histoire d'un chaman qui découvre qu'il a donc des pouvoirs. Et du coup, il y a un... comment que c'était dit, hein, et donc du coup il y a un petit problème, c'est qu'il va devoir un petit peu être englobé par une autre tribu, un truc comme ça. Et du coup bah, il va falloir qu'il utilise ses pouvoirs parce qu'il a l'air d'avoir forcément un petit problème. Voilà. Et donc aussi il apprend, en fait c'est pas un vrai chaman, en fait c'est un apprenti chaman, voilà. C'est vrai que de toute façon ça s'appelle la terre des esprits, l'apprenti chaman. C'est pas un chaman confirmé, c'est un apprenti chaman, donc il doit utiliser ses pouvoirs. Ça doit être en fait un petit livre, franchement en vrai, je vois 180 pages, écrit quand même relativement assez gros, voilà. Donc je me suis dit bon, pour aider quand même un jeune auteur, ça peut être sympa aussi à découvrir, des fois tout le temps acheter trop dans le même genre, je finis par être plus forcément... volume 1, ah il a prévu de faire une suite, je savais pas. Ça s'est pas présenté comme un tome 1 en vrai, donc bon. Mais du coup voilà, je me suis dit bon quand même changer, c'est vrai que des fois j'ai trop les lectures trop dans le même genre, ce qui fait que je me confine de trop et ça peut être super chiant. Ma caméra n'a plus de batterie, je vais aller la mettre en charge. Ah donc c'est en charge, du coup elle va durer 15 ans cette vidéo, de toute façon c'est sûr. Ensuite un livre, donc c'est un tome 2, j'ai pas lu le tome 1, mais... il est déjà noté. En fait, c'est un livre. Il y avait un concours sur le Patreon de Book and Cup. Et en fait, j'ai participé. Je crois que j'ai pas vu le 1 passer. J'ai vu le 2. Je crois que le 4, j'ai pas vu. Alors, je crois que le 3, j'ai pas vu ou j'ai oublié. Je sais plus. Je sais que j'ai participé au 4. Bref, quoi qu'il en soit, le 2, je l'ai gagné. C'est pour ça qu'en fait, j'avais acheté le tome 1 en me disant, bon, bah, j'ai le tome 2, je peux pas lire un tome 2 comme ça sans avoir lu le tome 1. Et le tome 2, donc, je l'ai gagné, il a été annoté. Et en vrai, je suis plutôt contente parce qu'il est annoté, j'ai même gardé le petit mot donc de Elise, comme quoi, en mode, bah tiens, tu l'as gagné. Mais enfin, j'espère que cette version annotée te plaira. Voilà. Et en vrai, je suis très curieuse. Je suis même un peu impatiente, mais dans le sens... vu que j'arrive pas encore à annoter totalement, vraiment faire mon système d'annotation, du coup je ne sais pas si le problème vient de moi ou si tout simplement, voilà, j'ai pas l'habitude, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, ça peut pas venir d'un coup. Et le fait de voir quelqu'un qui sait annoter, qui sait faire, je me suis dit ouais, en vrai, ça peut être une bonne idée parce que bon, entre voir une vidéo, quelqu'un qui dit ouais, faut faire ça, faut que tu fais comme ci, machin chose, et voir quelqu'un vraiment avoir le truc dans les mains et qui est fait, c'est tellement différent. Donc je vais pas tout montrer. Mais en vrai voilà, du coup comment qu'elle l'a présenté, je trouvais ça bien. Le fait que ben, du coup elle note et puis à chaque fois elle note dessus qu'est-ce que ça correspond par rapport au post-it. Elle a décoré, elle a mis des petites phrases et tout. Voilà, donc c'est un livre qu'elle avait beaucoup aimé. Et c'est vrai que je me dis c'est plus facile de faire ça sur un livre auquel t'as vachement aimé, parce que voilà, que sur un livre où tout simplement on le découvre. Et je me dis du coup la notation peut être faite quand même soit dans une série que tu as déjà lue, que tu connais, donc tu peux te permettre, soit tout simplement sur une relecture. Sur un livre que tu démarres, je trouve que c'est pas forcément facile parce que tu sais pas s'il va te plaire, si au final voilà les trucs que tu avais peut-être pas forcément aimé au début t'expliquer par la fin, donc bon. Du coup je trouve ça pas mal. Je vais juste vous montrer un autre où j'ai vu qu'elle avait moi qui ai mal pris. Ah, alors du coup je retrouve plus, bon tant pis. Ah bah. Voilà, bon c'est un moment, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je me dis voilà, entre le fait qu'elle a mis ça, faut que je reprenne son code couleur, le fait qu'elle a mis
ce petit truc. En vrai je me suis dit c'est vraiment des livres, il faut vraiment avoir aimé pour pouvoir se permettre de faire ce genre de choses. Et voilà, j'avais trop envie de le découvrir. Donc je suis contente de l'avoir gagné en concours. Et j'espère quand même que l'histoire va me plaire, que je puisse aller plus loin. Ensuite du coup, j'avais dit la mois dernier j'avais acheté le tome 2. Maintenant j'ai acquis le tome 3. J'avoue que j'ai pas encore lu le tome 2, mais bon, j'ai déjà lu en soi la série. Et voilà, donc à chaque fois que je viens, je vais prendre un tome. Donc je crois qu'il y en a 12, donc je vais mettre un an à peu près à avoir le tout. À moins que vraiment d'un coup, je me dis j'ai plus que ça à acheter, quoi que ce soit. Donc White Blood de Lina, je publie chez Chiku, c'est un webtoon que j'ai lu, que franchement je trouve incroyable. Et en plus, je crois que je vois des trucs sponsorisés de tournée de webtoon avec le même style graphique. J'ai pas encore vu qui est l'autrice et je pense que c'est Limina parce que le dessin ressemble beaucoup trop à White Blood. Et je pense pas du tout que ça doit être une coïncidence. Je pense que elle l'a fini, elle va faire autre chose. Donc voilà, et je pense peut-être un jour que je ferai une vidéo si c'est demandé ou pas, en vrai, où je ferai de moi-même, parce qu'à un moment donné je lisais énormément de webtoons, ça me prenait toute ma vie. Et j'ai arrêté, parce que j'ai pas trop aimé le nouveau système, bref. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi pour ce webtoon, franchement que je trouve génial, où j'ai pleuré ma mère à la fin, c'était incroyable. Ensuite, après avoir vu le tome 1 du Pont des Tempêtes, il fallait bien que je prenne le Saint tome 2. Voilà, qui est ma foi pas mal. Bon, les jaspages sont pas, voilà. Je suis pas fan du jaune, en vrai, je trouve ça pas ouf. Mais, ça reste quand même un bel objet livre. C'est quand même sympa. La jaquette, c'est toujours la carte d'Itikana. L'intérieur, j'aime bien l'illustration, voilà, parce que du coup, j'ai l'impression que, vu qu'on n'est plus forcément Itikana, mais à Maridriana. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, mais je crois que si. Ça c'est vrai, on va à Maridrina, pardon. Et du coup, bah voilà, Maridrina c'est un peuple de désert, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que le titre, bon, qui est bien traduit, trahit un petit peu ce qui se passe dans le tome 1. Voilà, donc j'ai hâte de le lire franchement, découvrir la suite et la fin un petit peu de ce tome, parce que du coup, j'ai le tome 3, je vais le montrer juste après, mais qui du coup, je crois que j'ai déjà dit, mais concerne le couple Aren. Moi j'ai toujours un blanc en ce qui est Lara. J'ai toujours un blanc quand c'est les héroïnes, c'est incroyable. Donc ce couple, et du coup j'ai très envie de découvrir ce qui se passe par la suite. Franchement, comment ça va revenir, comment elle va le sauver, comment il va essayer, c'est ce qu'il va la pardonner, je pense que oui, j'espère. Comment il va essayer de se pardonner et tout. Franchement, j'ai trop envie de découvrir la suite. Donc voilà. Et bien évidemment, comme j'ai dit, j'ai le tome 3. Voilà, le tome 3 qui par contre, c'est un pavé, pas pavé. En fait, comparé à celui-là, ça fait beaucoup plus gros, c'est le double. Et du coup, en fait, j'étais surprise parce que en fait, c'est le frère. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans le tome 2. Mais du coup, dans le tome 3, c'est le frère. Et du coup, j'ai regardé Nina Kuel qui l'a lu. Et en fait, elle dit que ça peut faire un peu doublon avec ça parce qu'en fait, ce sont des événements qui se passent en même temps. Donc du coup c'est bon et ça va parce que moi je m'attendais à ce que ça se passe après ou un petit peu en même temps mais genre à la fin. Mais bon du coup ce qui fait qu'à certains moments les personnages se croisent donc on voit un petit peu la scène en double. Et en vrai je le trouve très beau, j'aime beaucoup, bon, je suis pas fan des mains, des trucs comme ça mais ça reste quand même très sympa. Et du coup l'illustration qu'on voit beaucoup tourner, alors du coup j'ai tous mes livres là, bougez-vous, voilà bref, faut que je déplace. Que je trouve très sympa et en fait du coup c'est sur le frère de Lara. Donc je ne sais pas, comme j'ai dit, je ne sais pas du tout en fait comment ça se passe dans le tome 2 parce que du coup dans le tome 1 il est évoqué, on dit qu'il passe mais on le voit pas. Donc est-ce que dans le tome 2 il est toujours évoqué simplement ou est-ce qu'on va le voir? Je crois que je suis fou, il a pas bien pris le truc. Bref, donc du coup je suis un petit peu en mode ben ok j'attends. Et en plus il y a, alors je ne sais pas encore si dans celui-là ou dans celui-là, je sais qu'il y a une nouvelle gratuite, le tome 3,5 qui revient donc sur Lara et Aren. Mais l'autrice je crois qu'elle dit qu'il faut le lire techniquement après le tome 3 parce que c'est des événements, parce que même si ça revient sur ce couple là, c'est des événements qui se passent après le tome 3 et qui est disponible gratuitement sur le site de l'autrice mais il est en anglais. Donc du coup je ne sais pas si c'était traduit comme ils ont fait, ah maintenant c'est pas les mêmes, je crois, c'est Big Bang. Donc je ne sais pas s'ils vont le traduire, s'ils vont l'intégrer, comment que ça va se passer. Donc du coup, voilà. Et en vrai, je suis moins impatiente parce que vu que j'ai toujours pas lu celui-là, automatiquement je suis moins impatiente, je suis en mode bon, bah, c'est un nouveau couple et tout. Mais j'ai très hâte de lire celui-là, de voir si ensuite il me donne trop envie de lire ça.
On arrive bientôt à la fin, mes amis, je vous avoue, messieurs, dames, que j'en ai marre, j'ai mal à la gorge. Enfin, j'en ai marre, mais j'ai surtout très mal à la gorge, à force de blablater. Du coup, ce livre est beaucoup plus gros aussi, c'est un peu plus gros. C'est Le Seigneur Vampire, non, c'est un duel avec le Seigneur Vampire, donc la série c'est Married to Magic de Isakova. Et en fait déjà j'aime beaucoup Jaspage, franchement voilà, il est trop beau. Et en fait comparé à un duel, c'est pas un duel, c'est une danse avec le prince Faé et je sais plus c'est quoi le truc avec le roi elfe. Du coup il est beaucoup plus gros en fait que cela, c'est pour ça que je dis ça parce que j'ai ma caméra qui s'est coupée parce que comme c'était en charge, il a surchauffé, donc je ne sais pas si ça s'était arrêté. Mais du coup, je me suis donc acheté ce tome 3, je crois que je sais que tout ça s'est arrêté, bref. Et du coup, il est beaucoup plus gros que le tome 1 et 2. J'aime beaucoup le Jaspage en vrai. Et j'ai l'impression que celui-là, il a beaucoup plus de bonnes notes en fait que les deux premiers. Alors je ne sais pas si les gens, comme voilà le premier plus lu, du coup bah, tout le monde entre ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Donc automatiquement peut-être que les gens qui sont restés lire les livres d'Elise Kova et qui ont bien aimé, bah, automatiquement vont peut-être avoir de meilleures notes que si tout le monde avait lu. Voilà, donc je me dis le premier, vu que tout le monde lit, automatiquement il y a diverses notes, il y a peut-être que les vrais, entre guillemets, ceux qui ont beaucoup aimé la plume et qui vont rester, qui vont donner une bonne note. Donc bon, du coup voilà, j'ai craqué, j'ai continué. Et en vrai, j'aime beaucoup l'illustration qu'il y a à l'intérieur. Mais je suis un peu déçue parce qu'il n'y a toujours pas d'overlay. En fait, j'ai l'impression que voilà, le premier, comme c'était vraiment... était déjà sorti pour que les gens viennent racheter et ils mettent un overlay. Et parce qu'après dans le tome 2, dans le 33, il n'y en a pas du tout, je suis vraiment déçue. Moi j'aime bien quand le tout a vraiment en fait un peu les mêmes caractéristiques ou les mêmes paramètres. Ensuite, les derniers livres que j'ai reçus, en fait que j'étais surtout récupérés, j'y suis encore limite emballés. Donc c'est le tome 3 du Grand Maître de la cultivation démoniaque de Moxian Tongkyu. Donc de chez Bookmark, là j'avais lu le premier qui était bien sympa, donc j'ai bien évidemment acheté le deuxième. Et ben voilà, le troisième est sorti le 17, donc je me suis procuré. Alors, je vais quand même l'ouvrir parce qu'en vrai, je ne sais pas s'ils ont continué. Ah, je ne sais pas en fait, s'ils ont continué à faire à mettre des artworks dedans. Ouais. Donc, Joe le Paper est vraiment beau. Oui, sympa. En vrai, je dis il est beau, mais techniquement, c'est la couverture qui est censée faire le brocher. Et alors, déjà, il est toujours un peu illustré comme ça, c'est pas mal. Je trouve ça bien. Donc, il y a toujours quelques illustrations. Et oui, effectivement, à la fin, il y a toujours quelques petites illustrations de divers illustrateurs. Alors, je montre un truc, pas que ça spoil le tout peut-être, voilà. Et j'ai l'impression que de par ce que je vois, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu plus dans la romance que le premier, où du coup ils disent que c'est une romance, mais pas vraiment. Après, c'est des artworks, donc dans le sens un peu pas des fan art, mais bon, je ne sais pas si au final ça reflète vraiment, je veux dire, ce qui se passe dans le livre, parce que dans le tome 1, je me souviens qu'il y avait des artworks et ça reflétait pas vraiment du tout ce qui est dans le tome 1, en vrai. Et du coup, toujours de Moxian Tongkyu. C'est The Scum Villain Self-Shaving System. Après, je vous avoue qu'il y a encore écrit en dessous Ranza Fanpage. Donc je sais pas si c'est le titre original aussi. Donc comment ça se passe, c'est le nom du tome 1. Donc celui-ci, d'après ce que j'ai compris, c'est genre dans l'univers de la grand-mère de la cultivation démoniaque, mais genre il faut pas forcément avoir lu celui-là pour lire en fait celui-ci. J'ai compris que c'était quand même quelque chose de très différent, que c'était des coupes totalement différents et que du coup, ben, c'est bien ou des fois ça ne nécessite pas forcément le fait de lire toute une série. Et j'ai un peu de mal à ouvrir celui-là. Donc les prix sont de 30 € chacun, si je me trompe pas. Oui, c'est 30 € chacun. Donc le livre est, voilà, ça reste toujours un peu le même principe, c'est très bien. Mais par contre c'est le premier, il y a un jaspage, voilà. Alors du coup, là on voit qu'une personne, je ne sais pas si le deuxième aura aussi le même système, que je trouve plutôt bien. Et donc ça c'est l'illustration que je crois qu'il y a dans le brochet. Alors est-ce qu'ils ont gardé un peu le même principe? Ok. Là, je vois un truc c'est un peu bizarre. Alors il y a des pages toutes noires. Oh. Ah, ils ont mis des pages noires. Ah, ça fait con, ça se voit. En fait, j'ai pas vu. En fait, là, les pages sont beaucoup plus foncées. Et en fait, c'est parce que du coup, ils ont mis un système.
Et du coup ça fait qu'on voit directement en fait les glossaires, ce genre de choses, ou des petites traductions, des guides de noms. Et il y a toujours un peu ce système d'artwork à la fin qui est bien sympa. Voilà. Du coup ma caméra elle a lâché, j'étais vraiment quasiment à la fin. Donc voici tous mes achats. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. L'anglais j'ai vraiment craqué. Et encore je me dis c'est que des réceptions, c'est beaucoup de réceptions de toute façon, de choses que j'avais déjà acheté avant. Voilà donc bon bref, je suis désolée, c'est du extrêmement longue et coupée. J'espère qu'en cas vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, le pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Je vais aller ranger tout ça et je vous dis à la prochaine. Bye bye.